vraiment digne du Dieu des bénédictions. Tu as tenu jusqu'ici. Mais tu vas mourir aujourd'hui. Dieu du déclin. Ce n'est pas moi qui mourrai. C'est toi? Pourquoi toujours le même rêve? Nouvelle commande. À traiter. Bon. Je l'annule. Ouvrez donc. Ma prochaine livraison va être en retard. Votre commande? Aidez-moi à entrer. Attention. Mon beau. Viens. Livraison en retard. Plainte reçue. Non. Échec. C'est lui? Oui, c'est lui. Écrasez-le. Il est mort? Mort. Désormais, ces assurances sont à nous. Frère Lan, je t'ai tant aidé. Comment vas-tu? Me remercier? Pas vite. Il est là. Peur de quoi? Louis, il est déjà. Imbécile. Maintenant, son argent et sa femme sont à moi. Où suis-je? Qui êtes-vous? Moi, Zhang Daojun. Wu Tian, tu es mort. Quoi? Je suis mort? Quoi? Je suis mort? L'empereur de Jade a dit ne pas te laisser mourir ainsi. Il m'envoie t'offrir la pilule du retour, rendre ton pouvoir et te renvoyer. Pouvoir immortel? Tu étais le dieu des bénédictions. Était chargé de bénir l'humanité. Mais toi, petit morveux, tu as causé bien des tracas au ciel. Alors, l'empereur de Jade t'a banni sur terre. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu dis que tu es... C'est tout? Comment je peux savoir? Si c'est vrai? Non? Peut-être que je rêve. Toi, ces derniers temps, tu fais le même rêve? Maman. Celle qui te combat en rêve, c'est le dieu de l'infortune. Ta mère est morte. Mais le dieu de l'infortune va bientôt, aux enfers, invoquer son âme. Il utilisera ta mère et un autre enfant pour te ligoter. Libre à toi de ne pas me croire. Mais dans ce cas, ta mère sera damnée à jamais. Frère Lin, je viens de voir. Ses doigts ont bougé, non? Il est déjà raide mort. Rien à faire. Mon trésor, on continue? Tout à l'heure, tu as dit pouvoir... M'aider à revenir. Voici la pilule de retour. Elle peut non seulement te ressusciter, mais aussi restaurer ton immortalité. Alors, je serai un dieu et je pourrais invoquer l'âme de ma mère? non. Esprits et divins sont deux mondes. Si tu te forces, tu ne feras qu'aggraver ton châtiment et celui de ta mère. Mais alors, même devenu immortel, je ne pourrais sauver ma mère? Tu ne peux pas encore invoquer l'âme de ta mère, mais à l'avenir, tu pourras garder une chance de la sauver. Où est ce dieu du malheur? Je vais l'éliminer. Je ne peux que te dire qu'il s'appelle Laurent. Et souviens-toi, de ta bouche, ne prononce jamais tuer. Sinon tu subiras le châtiment céleste. Au pire, ta vie en péril. Bon, je t'ai dit tout ce qu'il fallait. Virginia. Un revenant. Moreau!
Aujourd'hui, je vais te buter. Te buter. Lâche-moi. Ce rêve était vrai? Alors, ma jambe aussi. Bernard. 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 Ça va? Je vais vraiment bien. Vite, vite. On se casse. Ce type est bizarre. On y va. Je t'ai dit de partir. Tu vas mourir ici. Arrête. Arrêtez. Tu oses t'en prendre au mien? Tu as vraiment du culot? Quelle audace! Ce n'est pas la fille de cette vision. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Insolent! Tu oses parler ainsi à Monsieur Laurent? À genoux, vite! Présente tes excuses maintenant! Sinon, Un simple garde du corps ose faire le fier devant moi. Kiffle. Moi. Encore. toi, Kiffle. Cette bouche est toujours aussi efficace. Monsieur Laurent, faites attention. Ce gamin maîtrise la sorcellerie. Oui, exact, monsieur Laurent. Ce type est mauvais. Il utilise souvent des méthodes occultes pour nuire. reculez. Gardez vos distances avec lui. Claire. Pour t'épouser, pour ta vanité, ton apparence, tes fringues, sacs, parfums, j'ai travaillé comme un forcené. Et toi, pour une assurance lucrative, tu t'es allié à lui pour me nuire. De quel droit me juges-tu? Tu n'es qu'un livreur. Je devais te suivre et gâcher ma jeunesse? Lucas, je te le dis, dans mon cœur, tu n'es qu'un chien. Lucas, je te le dis, dans mon cœur, tu n'es qu'un chien. Tu m'entends? Lucas, à mes yeux, tu es moins... À mes yeux, tu vaux moins qu'un chien. Oui. Oui, je vaux moins qu'un chien. Et toi alors? À mon avis, tu n'es qu'un porc. Toi, Petit monstre, à ton tour. Que veux-tu? Tu as jeté un sort à grand frère Bernard? Quel maléfice as-tu utilisé? Tu le découvriras, toi. Deviens un chien. Mes propres sujets, je les châtirai. Toi, ce que tu leur as fait, es-tu encore humain? Garde ta commisération. Dès ton entrée, tu as pensé qu'ils étaient victimes et moi coupable. Tout ça parce que je suis pauvre. Attends que je sois le plus riche. On reparlera d'humanité. Monsieur Xu, Louis m'a humilié devant vous. C'est comme s'il vous méprisait. Tolstoy, assez d'humiliation. Partons. bonjour directeur. Salut numéro 1. Salut numéro 1. Moi, vous êtes sûr? Certain. Mais que se passe-t-il? Comment pourrait-il être le plus riche? Exact. C'est un livreur. S'il est le plus riche, je suis sa mère. Insulter notre bienfaiteur. Vraiment, je me demande aussi ce qu'il se passe. Même doué d'une parole magique, il faut une raison. Monsieur Wu, l'ancien numéro 1 vient d'ordonner, établissant un testament, transférant tout son patrimoine à votre nom. Mais qui êtes-vous? Pourquoi vous laisse-t-il? Hériter de tout? Tout par ma parole. Par ma parole. Mademoiselle Su, en quoi cela vous regarde-t-il? Mademoiselle Zhu, ce que vous devez faire, ce n'est pas douter de Monsieur Wu, c'est le supplier, car seul lui peut vous sauver, vous et les Xu. Comment ça? L'ancien magnate a retiré tous ses fonds, les actions Xu ont plongé, et Monsieur Wu, le nouveau magnate, est votre seul espoir de salut. Mais comment? Mademoiselle Xu, l'avenir des Xu ne dépend que d'un mot de lui. À vous de décider. Monsieur Wu, je vous en prie, aidez-moi. D'accord? Mademoiselle Su, nous ne sommes rien l'un à l'autre. Je ne vois pas pourquoi je vous aiderais. Ling Guangming, viens ici, tout de suite. Monsieur Xu, je suis là, Monsieur Xu. Monsieur Xu. Désolé, je vous jure, je ne savais absolument rien. Laissez-moi m'agenouiller. Ne me licenciez pas, Monsieur Xu. Pardon. Pardon, Monsieur Su, c'est Zhao Bing.
cette garce. C'est elle qui m'a séduit. Je n'ai rien. Terminé, Lin Guangming. Vous êtes licencié. À partir de maintenant, tout ce qui vous concerne ne me regarde plus. File. Mon chéri, je t'aime. Tout ça, ce n'était qu'un test. Celine, il n'a jamais compté. Mon chéri, Xiaofiu, nous ne sommes désormais plus aucunement liés. Pas la peine de faire semblant. Monsieur Moreau, voyez, j'ai déjà puni Marc Bernard. Mademoiselle Laurent, ne crois pas que rester à l'écart me fera t'aider. Et ce qu'il reste des Laurent, survivre ou périr, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Petit, tu ne peux qu'aider cette demoiselle, sinon tu es mort. Vraiment insaisissable. Tu voulais savoir qui est le dieu du malheur? Je te le dis, c'est un Laurent. Alors, si je suis, cette femme est le dieu du malheur? Elle ne l'est pas. Mais elle l'a côtoyé. Il faut aller chez les Laurent pour le trouver et l'éliminer. Pourquoi insistes-tu pour que je détruise le dieu du malheur? Les pouvoirs du dieu du malheur sont l'exact opposé des tiens. Il dit le bien, ça n'arrive pas. Il dit le mal, ça arrive. Un oiseau de malheur, en somme. Avant sa descente parmi les mortels, il m'a volé une pilule du retour au mal. Il cherche depuis la pilule du retour de l'âme. Seules les deux pilules combinées peuvent unir le bien et le mal et atteindre le summum divin. Alors, qu'il cherche? La pilule du retour de l'âme est en toi. S'il la trouve, tu es mort. Tu dois seulement bien aider cette demoiselle. Je t'annonce aussi que toi et cette demoiselle, nos destins sont liés depuis toujours. Je peux t'aider, mais tu dois accepter une condition, Laquelle? devenir ma copine. C'est vrai? Maître, je soupçonne ce Lucas Moreau d'être très probablement l'officier Céleste Fortuné. Où est ce type maintenant? Monsieur Rousseau est malade. Il faut que quelqu'un lui donne un héritier. La famille Laurent emmène Camille chez les Rousseau. Ce type les suit à distance. Il est devenu si proche d'elle à ce point? Incertain. Votre serviteur enquêtera sans tarder. Bien. Profites-en pour envoyer un observateur. S'il est vraiment l'officier, saisissez-le sur le champ. La pilule d'âme doit être mienne. Entendu. Disparaît. Une fois la pilule obtenue, et les deux fusionnés, je me demande qui m'égalera. Vous dites quoi? Vous voulez que je donne un enfant au vieux Rousseau? Camille, ma chère, aujourd'hui la famille Laurent est en grande difficulté. Seul le jeune Lefebvre peut nous sauver. Si tu acceptes, alors le jeune maître nous aidera, c'est certain. Donc, vous êtes prêt à me vendre, c'est ça? Cousine, comment oses-tu parler de vente? Réfléchis. Si tu donnes un enfant au patriarche Rousseau, une partie de sa fortune t'appartiendra aussi. C'est une affaire très avantageuse. Dans ce cas, pourquoi n'envoies-tu pas ta propre fille épouser le patriarche Rousseau? Petit malin, toi, un étranger, tu permets de te mêler de ça? Dehors. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Lucas Moreau. Je suis actuellement le petit ami de Camille. Je n'ai pas dit « je suis Lucas Moreau ». Son petit ami. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais accepté. C'est une évidence. Ils finiront par l'apprendre. Camille, quand as-tu un petit ami? Ça vous concerne? Elle est mienne à présent. Camille Laurent, ton goût laisse à désirer. Pour prétendre à un petit ami, tu choisis un tel minable? Au moins, je ne suis pas aussi vil que toi. Jeune maître Lefebvre, Camille a un petit ami. Insistez ainsi. Vos familles Lefebvre et Rousseau, aimez-vous toujours forcer la main des gens? Est-ce ton tour de parler? Camille, que tu acceptes ou non, c'est ainsi. 100 millions d'euros. Cette somme, pour moi, c'est une broutille. ma sœur, écoute-le. 127 millions d'euros. Camille, décide-toi. Mais le patriarche Rousseau est malade. Avant que Juliette aille le trouver, qu'elle passe d'abord par moi. Compris. Compris. Nous sortons. Pour vous laisser, à toi et Juliette, un peu d'intimité. Et toi, petit monstre, fous-nous le camp! Allez. Bougez. Monsieur Lefebvre. Ôte-toi de là.
petit monstre. Tu oses me bousculer? À genoux. Monsieur Lefebvre, Que faites-vous? Pourquoi je ne peux plus bouger? C'est toi, petit monstre? C'est Monsieur Lefebvre. Tu veux nous faire tuer? Tais-toi, accroupi. Bouche fermée. Quoi? Soyez prudent. Ce type est bizarre. Monsieur Lefebvre, avoir blessé ma petite amie ainsi, vous nous devez des dommages moraux, c'est normal. Je ne demande pas grand-chose. Juste 127 millions d'euros. C'est un vol flagrant? Monsieur Lefebvre, ne soyez pas si insultant. Nous indemniser, c'est accumuler des mérites. Peut-être pourrez-vous vous lever après. Sinon, je vais... Je paye! Je paye! Je paye! Ça, c'est mieux. Bon, levez-vous. Camille, ces quelques personnes, qu'as-tu l'intention de faire d'eux? Libère-les. Après tout, ils font partie de ma famille. Mais j'ai l'impression que de leur côté, ils ne te considèrent pas comme tel. Soit. Je sais. Vous autres, vous ne voulez que de l'argent? Ce chèque, je peux vous le donner. Mais dorénavant, vous quittez le groupe Laurent. Désormais, Camille en sera la seule dirigeante. Monsieur Moreau. Où allez-vous? Mademoiselle Laurent, mon frère et moi devons accompagner Monsieur Moreau chez l'ancien magnate. Allez m'attendre en voiture. À vos ordres, Monsieur Moreau. Voici, c'est le badge d'accès de la villa. Pour aujourd'hui, merci. Je vous invite à dîner ce soir. Comment? Tu prévois déjà de t'offrir à moi? Sois sérieux. Je voulais juste, tout simplement, te remercier. D'accord. À ce soir. Lucas Moreau, quel secret te caches-tu? Vous êtes l'ancien magnate? Faisons les présentations. Je m'appelle... Petit monstre. Tu m'insultes encore. Ta dernière heure a sonné. Espèce de petit monstre. Ne faites pas de bêtises. Monsieur Moreau, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Moreau, lâchez-le! N'approchez pas. Vous ne savez pas? C'est le grand démon qui sème le mal parmi le peuple. Je rends justice au nom du ciel et je débarrasse le peuple d'un fléau. Petit monstre. Quelles inepties dis-tu? Qui est le démon? Qui sème le mal parmi le peuple? Ça suffit tes dénégations. Aujourd'hui, je vais te libérer de tes douleurs une fois pour toutes. Monsieur Moreau, arrêtez. C'est l'ancien magnate numéro 1 et le grand-père de mademoiselle Camille Laurent. Le doyen Laurent, levez-vous. Sur ce vieillard, aucune trace de pouvoir immortel. Serait-ce une véritable méprise? Toutes mes excuses. Je me suis laissé emporter. Vous venez de me confondre avec le dieu du malheur, n'est-ce pas? En effet, donc... Vous connaissez le dieu du malheur. Je connais non seulement le dieu du malheur, mais je sais aussi que vous êtes, de naissance, l'officier céleste des bénédictions. Alors, qui êtes-vous réellement? Si je sais tout cela, c'est parce que l'autre jour, j'ai reçu un songe envoyé. Et de plus, on m'a dit que vous êtes le seul capable de sauver notre famille Laurent. Après tout, ce n'était qu'un rêve. Je suppose, monsieur, que vous n'êtes pas un homme particulièrement superstitieux? Pendant le rêve, voici ce qu'il m'a dit. Il m'a révélé que cette maladie tenace venait des malédictions du dieu du malheur. En outre, il m'a précisé que ce dieu était lié au Laurent. Alors quand tu m'as attaqué, moi, ce vieil homme, j'ai pensé que tu me prenais pour le dieu du malheur. Monsieur, j'ai un doute. Vous croyez que je peux sauver les Laurent? Mais vous n'aviez pas besoin de me donner toute votre fortune. Tu l'as reconnu? En effet, c'était ton père. Son statut et son rang me valaient. Ainsi, il te fallait un pouvoir égal. Alors, qui est ce dieu du malheur? Le chef des Laurent, l'arrière-grand-oncle de Ruolin, Shu Zhongkai. Shu Zhongkai. Ton père et moi, nous étions amis. Tout ce que j'ai, je le dois à son aide. Victor Laurent, c'est le frère cadet des Laurent. Pour l'affronter, il te faudra du talent, un poids financier et un statut. C'est pourquoi vous m'avez tout donné. Non seulement pour neutraliser le dieu maudit, mais aussi pour
acquitter ta dette envers mon père. 2 objectifs d'un coup. On reconnaît bien ton fils. Tu as tout compris. Ma surprise, c'est ta proximité avec Camille. Je ne l'imaginais pas. N'avez-vous pas craint de la mettre en danger? Le dieu maudit, c'est Victor Laurent. Il est son grand-oncle. Déjà, l'enfant est en péril. Mais, uni comme vous l'êtes, tu ne voudras pas l'abandonner. Pas vrai? Outre le dieu maudit, un autre mérite ton attention. C'est celui, toujours aux côtés de Victor, Maître Montfort. J'ai le sentiment que cet homme est hors du commun. Maître Montfort. On ne sait pas sa vraie nature, mais cet homme dégage une aura constamment sinistre. C'est l'incarnation du démon. Moins fort que le dieu maudit, mais redoutable. Évidemment, tous pourris. Qui se ressemble, s'assemble. Bien, j'ai compris. D'autres affaires m'attendent. Je m'en vais. Vite arrivé. Anéanti. Ce n'était que... Rien de grave. Un petit monstre. Je l'ai déjà éliminé. S'il n'y a rien d'autre, je me retire. Je dois encore déménager ce soir. Que s'est-il passé? Maître, j'avais envoyé un petit monstre le suivre. L'autre a juste dit anéantir, et l'a détruit aussitôt. Petit monstre, tu es incapable d'une tâche si simple. Tiens, soigne-toi avec ça. Merci, maître. Merci, maître. Éliminer si facilement un monstre si chargé de haine, cela ne peut être que l'officier céleste des bénédictions. Il semble que je doive le rencontrer moi-même. Monsieur Moreau, mon deuxième maître, souhaite vous rencontrer. J'espère que vous lui ferez cet honneur. Le deuxième maître? Le chef de la famille Laurent, Victor Laurent. Victor Laurent, le dieu du malheur. Que se passe-t-il? Pourquoi ne sens-je chez ce garçon aucune trace de la pilule de l'âme? Ni même le moindre pouvoir immortel? Serait-ce qu'il n'est pas l'officier céleste des bénédictions? Gamin, je masque pour toi l'aura de la pilule et ton essence immortelle. Pour l'instant, tu n'es pas prêt à affronter le dieu du malheur. Jeune homme, prenez le thé. Vous devez être l'actuel chef de la famille Laurent, le grand-oncle de ma petite amie. Camille, cette petite fille, a un petit ami maintenant. J'ai entendu dire qu'elle est le nouveau magnate numéro 1. S'entendons bien. Ne seriez-vous pas, jeune homme? Ce vieillard veut me piéger. Monsieur Laurent, vous plaisantez, je suis bien peu de choses. C'est juste que Camille et moi, on s'aime sincèrement. C'est pourquoi j'ose la courtiser. Le courage des jeunes est louable. Mais il y a un proverbe, je me demande si vous le connaissez. Il dit « avoir le sens de sa place ». Sinon, c'est très facile de mourir dans la fleur de l'âge. N'est-ce pas? Ce que dit Monsieur Laurent est juste. Mais parfois, certaines personnes et certaines choses, les choses tournent autrement. Si l'on ne fait qu'endurer sans broncher, on ne fait que se martyriser à la fin. N'est-ce pas? C'est bien dit. Mais il y a un dicton qui dit « ne jamais lâcher sa tasse de thé ». Jeune homme, est-ce que mon thé ne vous convient pas? Ou est-ce que c'est ma face que vous méprisez? Monsieur Laurent, vous commencez à avoir la vue trouble. Le thé que vous m'avez tendu, je l'ai déjà entièrement bu. Il est temps que vous le resserviez. Tu as effectivement du talent. Arrête. Arrête. Que vas-tu faire? Petite, tu devrais être en train d'acquérir les actions restantes du groupe Laurent. Que fais-tu ici? Grand-oncle, Lucas Moreau est mon ami. Je ne permettrai pas que vous lui fassiez le moindre mal. Jeune homme, tu es vraiment doué. Si vite, tu as cette fille dans ta poche. Camille? T'inquiète. Patriarche Laurent me taquine. C'est une blague. Pas vrai, Patriarche? Tu as du cran, jeune homme. Mais une chose, ça me turlupine. Vas-y, dis-moi. Il paraît qu'à l'hôpital, ton chauffeur et Claire Dupreux t'ont offensé. Tu les as métamorphosés, en porc et en chien. En effet, c'est arrivé. Et ce n'est pas tout. Face au jeune maître Lefebvre, tu lui as ordonné de s'agenouiller, et il a obtempéré. De plus, Claire était sous ton contrôle. Comment as-tu fait? Où veut en venir le patriarche Laurent? Je veux dire que de tels actes dépassent un mortel. Comment as-tu procédé? Magie ou hypnose? Patriarche Laurent? Si je vous disais que je ne suis pas un mortel, mais un immortel, me croiriez-vous? Vous plaisantez, jeune homme. Je ne plaisante pas. Je suis
L'immortel céleste des bénédictions, envoyé spécifiquement pour anéantir le dieu du malheur. Le patriarche y croit-il? Le dieu du malheur? Quel dieu du malheur? Je n'en ai jamais entendu parler. Si je disais que je ne suis pas seulement l'immortel des bénédictions, mais que j'ai aussi obtenu la pilule du retour de l'âme, le patriarche y croit-il? T'es complètement fou. Tu sais parfaitement qu'il est le dieu du malheur. Il veut s'emparer de ta pilule du retour de l'âme. Et tu... Soyez sans crainte, maître Valois, puisque j'ai osé lui dire cela sans détour. C'est justement pour le forcer à la prudence. Petit frère, à quoi bon me raconter tout cela? Je croyais que cela vous intéressait, vénérable monsieur. Puisque le vénérable Laurent ne s'y intéresse pas, considérons que je n'ai rien dit. Le thé a été bu. Je prends donc congé. Camille, partons. C'est bien la pilule du retour de l'âme. Maître, puisque nous l'avons localisé, pourquoi ne... Ce gars a clairement compris mon identité et mon but, et pourtant il reste si calme. Derrière cela, il doit y avoir un soutien. Que faire alors? Vais-je vraiment devoir le laisser agir? L'officier céleste des bénédictions, prendre le bien pour principe. Si jamais, je fais naître en lui haine et intention meurtrière, le faisant basculer dans la voie démoniaque, il serait à jamais damné. Et si les dieux du ciel apprenaient que celui qu'ils attendent, l'officier céleste des bénédictions, était devenu un grand démon, ne serait-ce pas plus amusant? Votre intention est... Vous avez bien pris un sous-fifre? Alors faisons en sorte que ce type voit Camille Laurent se faire. Maître. Ce soir, régale-toi bien. Idéalement, devant ce petit morveux. Soyez sans crainte, maître. Moi, le petit, j'ai trop envie de faire la fête. Boss. Virginia, va kidnapper Camille. Je vais lui apprendre ce qu'est un homme. Et ce Lucas Moreau, je veux qu'il goûte à bonne dose de souffrance. Ce gars a du potentiel. Je vais me servir de son bien. Patron, j'arrange ça de suite. Attends, finalement, cette villa me plaît. Elle serait parfaite? Pour Hugo. C'est de l'effraction. Ma belle, toute propre. J'en pouvais plus. Je t'avertis, ne fais rien de stupide. Lâche-moi! 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 Hugo, tu veux mourir? Hugo, tu veux mourir? À vous. Qui t'envoie? Tu connais ton pépé? Là où il y a une belle, ton pépé est là. Tu cherches la mort? Éliminé. Lucas? Ça va? Il s'est passé quoi? Je me souviens d'Hugo. Ce type, il était sous influence. Il voulait t'agresser. Tu sais, heureusement j'arrive à temps. Sinon, tout... Lucas? C'est sa fumée hypnotique. C'est toi qui as commencé. Écoute. La nuit dernière, tu n'en parles à personne. Mademoiselle? Souviens-toi, hier soir, c'était toi. Ne joue pas l'innocente. Écoute-moi bien. Si tu répètes ça à quiconque, je ne serai pas tendre avec toi. Cette fille, déjà l'oublie après l'amour?
Mademoiselle Su, on dit que votre réussite à prendre le groupe Su, c'est grâce à votre relation avec le jeune Zhao. Il était dans votre chambre hier soir. Vrai? Mademoiselle Xu, outre le jeune Zhao, on dit aussi qu'un jeune homme aux méthodes tordues vous accompagne. C'est vrai? Laissez-moi passer. Lorin, les Su vous ont bien traité. Pour l'héritage, vous usez de moyens civils. Oui, Rollin. Après tout, vous êtes des nôtres. Comment agir ainsi? Exact. Filmez-la, montrez bien son visage. C'est révoltant. Révoltant. Ces journalistes sont payés par les XU. Aucune excuse ne vous lavera. Ils vous saliront coûte que coûte. Je dois les laisser faire? Les laisser m'achever? Voyons comment vous sortez de là. Soyez raisonnable. Remettez vite le groupe Su. Remettez-le. Rodin. À vous. Halte. Où l'emmenez-vous? Sachez-le bien. Si vous ne rendez pas le groupe, personne ne sort. Lâchez-la, c'est un conseil. À l'aide. Le PDG Laurent, elle bat sa famille en public. Elle use de tous les moyens par intérêt. Regardez. Camille, je sais que tu souffres. Mais c'est ta tante après tout. Tu oses faire ça? Oui, cousine. Si grand-père l'apprenait, comme il serait peiné. Arrêtez votre cirque. La dernière leçon ne vous a pas suffi? Allez, sors donc toutes tes combines et tes vilaines magies. Les journalistes sont en direct, que tout Médiaville voit. Pour s'emparer de l'héritage, vous employez des méthodes sordides. Gamine, regarde bien leur front. C'est le dieu du malheur. Encore lui. Il me prend vraiment pour un faible. Puisqu'il veut jouer, je vais l'accompagner, en grand. Tu prétends être innocent? Dressons un autel rituel ici. Laissez le ciel décider qui mourra le premier ici. Vous, qu'osez-vous dire? Tes sales trucs? Tu oses encore les montrer? Quelle honte! Alors, le jeune maître le rencontre sur la presse pour écraser Camille? Agrandissons l'affaire alors. Sinon, n'est-ce pas gâcher les bonnes intentions du jeune maître? Si vous voulez, je joue à votre place. Juliette Girard. Formidable. Avec elle ici, ce type va morfler. Juliette Girard. Qui est-ce? Juliette Girard, la fille adoptive de Maître Montfort, du sanctuaire Zéphyr, disciple principal du Maître Zéphyr. Avec elle, ce morveux est cuit. C'est vous, Wu Tian? Le gamin qui a buté. 2 hommes de mon père adoptif? C'est lui qui a commencé. Je m'en fiche. Puisque vous avez blessé mon père, aujourd'hui, je vais régler ses comptes. À sa place. Typique, une peste. Parfait. Tu veux jouer? Je joue jusqu'au bout. Garde-toi, j'y vais! Impressionnant. Maître, si vous m'abandonnez, je suis mort. À la grâce du ciel. Impossible! Aucune magie! Comment a-t-il brisé le sort? Pas étonnant qu'il ait tué ses hommes. Il assure. Bon. Il faut y aller. Cieux et terres infinies. Cycle des renaissances. Roue des 9 abysses. Obéis à mes ordres. Prends ce gamin et jette-le chez les bêtes. Je vais te montrer qui est le drame ici. Ça... Quoi? Comment? Linus Moreau, je le confesse, je t'ai sous-estimé, mais ne crois pas qu'un tel tour me fera plier. Tu te trompes lourdement. Petit frère, viens ici. Linus, que fais-tu? Arrête, il ne voit que moi. Il est sourd à tes cris. Linus! Venez voir ce goujat pour s'en prendre à mademoiselle Juliette Girard. Filmez, vite! Tu vois? Gigolo, ensorcelé par cette sorcière. Alors quoi de neuf? Vraiment? Vraiment? Petit renard, ton charme vulgaire peut-il me séduire? Qui est-ce? C'est votre allié? Un démon. Toi? Que veux-tu? Je te préviens. Gare à toi. À mademoiselle Juliette Girard.
Laisse tomber. Tous ces journalistes. Un scandale ici. Nuit à toi et au Laurent. Aujourd'hui, je vous laisse repartir. Mais souvenez-vous, une fois, deux fois, jamais trois. Si vous osez encore intriguer, je serai sans pitié. J'ai échoué, père adoptif, maître Laurent. Châtiez-moi. Retirez-vous. Maître. Et maintenant? Il faut employer l'ultime recours. Maître, qui est-elle? La mère du garçon, pour forcer la pilule de l'âme à émerger, et attiser sa haine pour qu'il profère des malédictions. Tu vois, s'il voyait sa mère et la femme qu'il aime souffrir, que ferait-il? C'était volontaire tout à l'heure? Moi? Tu trouves que cette Sue, Mademoiselle Laurent, il y a longtemps. c'est toi? Camille, que se passe-t-il? C'est André Lefebvre, le gouverneur de Bellebois et le père d'Hugo. Vous. C'est donc Lucas Moreau, Monsieur Moreau. Exact. Je suis Lucas Moreau, gouverneur Lefebvre. Pourquoi venir? Quelle affaire vous amène? Serait-ce pour votre fils? Demander réparation? Ce Dieu modeste salue l'immortel des bénédictions. Gouverneur Lefebvre, que faites-vous? Ce Dieu modeste sait que vous êtes un immortel. Ma venue aujourd'hui est d'abord pour vous saluer. Ensuite, mon fils, ces derniers jours, vous a offensé, ainsi que mademoiselle Laurent. Alors aujourd'hui, je viens spécifiquement présenter mes excuses. Laissez le passé, n'en parlons plus. Tout à l'heure, vous vous êtes dit Dieu modeste. Quelle divinité êtes-vous? Ce Dieu modeste est le Dieu du sol d'ici, responsable de l'ordre. Puisque vous êtes le Dieu tutélaire, pourquoi laissez-vous le Dieu du malheur y commettre ces méfaits? Immortel, jugez-en. Mes pouvoirs sont bien faibles. Incapable de l'affronter. Alors, Soit, je ne t'en veux pas. Mais à l'avenir, j'espère que tu pourras mieux éduquer ton fils, qu'il fasse moins de bêtises ici. Lucas, c'est grave. Les enfers viennent de signaler que l'âme de ta mère a été arrachée au royaume des morts. L'âme de ta mère a été enlevée de force. Pourquoi? Sans surprise. C'est sûrement le dieu du malheur. Je pense que son but, c'est... La vision que tu m'as montrée. Oui. Il se passe quelque chose? Non, rien. Je viens de me rappeler que j'ai une affaire à régler. Seigneur de la cité, pouvons-nous parler en privé? Bien. Officier céleste, que se passe-t-il? Le dieu du malheur a enlevé l'âme de ma mère. Je soupçonne qu'il veut utiliser ma mère pour m'attaquer. Quoi? Ce dieu du malheur, quel toupet! Seigneur, je m'inquiète pour Camille. Quand je partirai, pourriez-vous la protéger? Soyez tranquille, tant que je suis là, elle sera en sécurité. Camille, je sors pour une affaire. Je reviens ce soir. Très bien, reviens tôt. Seigneur. Lucas, il a un problème? Rassurez-vous, mademoiselle Laurent. Monsieur, il arrangera tout. Allô? Papa, au secours. Papa! Hugo, qu'est-ce qui t'arrive, Hugo? Seigneur de la cité, voilà longtemps. Votre fils prend le thé chez moi. Pourquoi ne pas venir vous asseoir? Toi? Seigneur Lefebvre, c'est Hugo Lefebvre. Un problème? Victor Laurent a enlevé Hugo. Je m'inquiète. Une affaire de vie ou de mort. Va vite le secourir. Mais je viens de promettre à Monsieur Moreau de vous protéger ici. Soyez tranquille. Je ne mettrai pas un pied dehors aujourd'hui. Alors, je ne risque rien. Allez vite sauver des vies. Eh bien, mademoiselle Laurent, attendez-moi ici. Je reviens à l'instant. Dépêchez-vous. Comment ça, mademoiselle Laurent? Seule au bureau? C'est toi. Mademoiselle Laurent, le patriarche Laurent vous réclame. Vous êtes priée de revenir. J'irai quand j'aurai le temps. Inutile de vous déranger, maître Montfort. Ce n'est pas à vous de décider. Hugo, que t'arrive-t-il? Hugo. Seigneur de la cité, bien le bonjour. Patriarche Laurent, mon fils et moi ne vous avons rien fait. Pourquoi blesser mon fils? Quand la ville brûle, il en va des poissons. À qui la faute? À qui la faute, sinon au sieur Lefebvre? Vous avez eu de la malchance. Hugo, qu'as-tu? Victor Laurent
Que veux-tu faire de mon fils? Seigneur de la cité, Seigneur Lefebvre, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi un petit immortel. Vous vous cachiez bien. Bien que votre pouvoir soit modeste, il n'en reste pas moins que vous en possédez un. Je voudrais m'en servir. Tu. Maître. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Papa. Arrête de crier. Ton père est sous mon contrôle. Une fois mon affaire réglée, je le libérerai. Maître, j'ai amené Camille. Parfait. Tout est prêt. Il ne manque plus que la pièce maîtresse. Dès que ce gars arrivera, le spectacle pourra commencer. Dieu du malheur. Dieu du malheur. Montre-toi. Je ne m'attendais pas à te voir si vite. Jeune homme, je devrais plutôt t'appeler officier céleste des bénédictions. Je n'aurais jamais cru que nous nous rencontrerions de cette manière. Épargne-moi ces manières. Où est ma mère? Si pressé, dans ce cas, je vais te la montrer. André Lefebvre, que fais-tu? Inutile de crier. Le seigneur de la cité sur qui tu comptes est maintenant sous mon contrôle. Il n'est plus rien d'autre qu'un chien à mon service. Camille. Toi, tu as osé capturer Camille aussi. Un spectacle si passionnant ne saurait se passer de Mademoiselle Laurent. Que voulez-vous au final? Elle n'est pas sur toi? Rends-la-moi, maintenant. Ils auront la vie sauve. Jamais. Je savais que vous refuseriez. Ces 3 cercles lumineux sont une prison magique. Le noyau du sort est André Lefebvre. Tu es André Lefebvre. Éliminez-le. Ces 2-là survivront. Refusez. Et dans un quart d'heure, l'un des 2 verra son âme anéantie, son corps réduit en cendres, et il n'y aura plus de réincarnation. Brisez le sort. Lucas, tu vas bien? Camille. Rassure-toi. Je vous ferai sortir. C'est inutile. C'est inutile. Ce sortilège vient de la pilule du maléfice. Il annule tes bénédictions. Ta parole divine ne pourra les libérer. C'est une utopie. Maman? Maman? Lucas, lève-toi vite. Le sol est froid. Je suis si heureuse de te revoir. Maman? Maman? J'ai réussi maintenant. Je suis très riche. Pourquoi es-tu parti si tôt? Je n'ai même pas eu le temps de m'occuper de toi. J'ai tout vu. Là-bas, je vais bien. Mes amis m'envient toutes d'avoir un fils comme toi. André Lefebvre, je sais qu'on te contrôle. Je dois te tuer aujourd'hui pour sauver maman et Camille. Alors, pardonne-moi. Vas-y, tue-moi. Non. Ne fais pas ça. Mon fils. Il te provoque à prononcer des mots de haine pour que tu subisses le châtiment céleste. Maman? C'est parce que j'étais un bon à rien que tu es parti si tôt. Si je ne peux pas te sauver aujourd'hui, je n'ai que faire de ma pilule ou de mon rang. J'y renonce. Je vais régler ces salauds, puis j'irai moi-même voir le roi des enfers. S'il ne te trouve pas une bonne famille pour te réincarner, je le tuerai moi-même. Bien. Que ces liens sont touchants. Mais toi, l'officier céleste, je veux voir ce que tu vas faire. André Lefebvre, tu laisses faire ça, sans rien dire? Pense à ton fils, Hugo. Mon fils, Hugo. Mon fils, Hugo. Maudit. Lucas, je sais que je suis condamné aujourd'hui. Je te supplie, prends soin de mon fils. Je t'en prie. Mon ami. Merci. Et pardonne-moi. Alors, André Lefebvre, tu vas mourir. Arrête, Lucas!
Je peux m'offrir en sacrifice. Lucas, grâce à toi, j'ai senti une chaleur que je ne connaissais pas. C'est déjà beaucoup. Maître Valois, montre-toi. Je t'en supplie, sauve ces 3 vies. Wu Tian, pardonne-moi. Tout cela est ton épreuve. Je ne peux donc intervenir. Et je n'ai aucun pouvoir d'agir. N'es-tu pas immortel? Tu ne peux les laisser mourir. Maître là-haut. Maître là-haut. Wu Tian, arrête de crier. C'est inutile. Même si tu convoquais l'empereur de Jade, rien n'y ferait. Sais-tu pourquoi? Car ce lieu est un domaine funeste. Les alentours bruissent de haine millénaire. Depuis ton arrivée, j'ai utilisé ces énergies pour sceller la zone. Ainsi, personne ne peut entrer. Dieu du malheur, si tu as du cran, combat moi. Pourquoi cela? Te voir souffrir ainsi est bien plus plaisant. À moins que tu ne livres la pilule de l'âme. Alors, je pourrais leur laisser la vie. Tu es ignoble. Dieu du malheur, toi, un immortel, tu n'as que ces méthodes infâmes? Lucas. Le temps presse. Viens ici. J'ai un mot pour toi. Maman, sois tranquille. Je te sauverai. Pourquoi ce entêtement? Approche d'abord. Maman, Lucas. Tu es le génie céleste? Des bénédictions? Sois heureux. Dispense tes grâces. Ma réincarnation? Importe peu. T'avoir revu suffit? Je n'ai plus de regrets. maman, arrête de parler. Je vais... Arrête tes interruptions. C'est une sale habitude de gamin. Lucas. Elle est bien, cette fille. Maman l'aime bien. Fais ta vie avec elle. Lucas. Fais ta vie avec elle. Plus tard, donne-moi un beau gros petit-fils. Même si mon âme était réduite au néant, je n'aurais plus de regrets. Ma fille, Lucas. Je te le confie. Madame. Maman, Lucas. Rappelle-toi, ne pleure pas. Sois fort. Maman te protège toujours. maman, Madame. maman. Monsieur Moreau, je suis désolé, mais je dois encore vous supplier. Sauvez mon fils Hugo. Pardon. Tout est ma faute. Très bien, très bien. Quelle belle scène familiale. Bravo, bravo. Lucas Moreau, tu as vraiment une bonne mère. Plutôt mourir elle-même que tu sois protégé. Désolé de te décevoir, Dieu du malheur. Sois tranquille. Je ne te tuerai pas. Et la pilule du retour de l'âme, je ne te la donnerai pas. Je vais te tourmenter éternellement. Tu ne crois pas naïvement qu'à part te faire fauter, je n'ai aucun autre moyen? Si je ne l'obtiens pas, je te deviendrai. Si je ne l'obtiens pas, je te deviendrai. Où suis-je? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as oublié? Tu n'es qu'un livreur. Tu as eu un accident. Non seulement tu n'es pas mort, mais tu as éveillé le pouvoir de contrôler les autres. Cette femme, c'est ta petite amie. Mais elle t'a trompé. Et pour une grosse assurance, elle a tenté de te tuer dans un accident. Maintenant, à ta seule parole, la vie de ces deux petits monstres t'appartient. Je veux que vous mouriez. Ne lutte pas. Accepte ce pouvoir. Tue tous ceux qui t'ont fait souffrir.
Lucas. Lucas, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Vous voulez que j'aille donner au patriarche Rousseau? C'est ta petite amie actuelle. Vous vous aimez. Mais ces gens, pour de l'argent, veulent que ta petite amie donne un enfant à un vieil homme. Vite, tue-le. Comme ça, ta petite amie sera en sécurité. Mourrez tous. Petit monstre rejeté par les Laurent. Je te conseille d'être raisonnable. Sinon, moi, le jeune maître, je vais te faire payer ici même. Meurs. Bien. Tu as osé tuer le jeune maître Lefebvre. Tu vas l'accompagner dans la tombe. Je te tue. Je te tue. Je te tue. Mourrez tous. Lucas. Immortel. Magna numéro 1. Immortel. Lucas. Lucas, réveille-toi. Lucas, réveille-toi. Peut-être. Séparez-les et Lucas se réveillera. Lucas, tout cela n'est qu'une illusion. Si vous continuez à tuer, votre conscience sera volée par le dieu du malheur. La pilule du retour de l'âme aussi. Rappelez-vous qui vous êtes. Cette gamine, comment a-t-elle pénétré ici? Parfait, je peux en tirer parti. Voilà pourquoi tu hésites. Une femme te retient. Pourquoi la garder? Lucas. C'est ça. Tue-la! Lucas. Ta mère espérait encore que nous soyons ensemble. Si tu me tues maintenant, veux-tu qu'elle ait, même dans le royaume des morts, des regrets? Oh Dieu, toi, petit monstre, tu influences son esprit? Tu peux. Moi aussi. Lucas, tu te souviens? Ta mère a été tuée par le dieu du malheur. Ne laisse surtout pas ce démon l'emporter, Lucas. Camille. Je crois savoir où il est. Suivez-moi. Ça ira. J'irai seul. Faites-moi confiance. C'est l'instant idéal pour me tuer. Ne ferais-je pas ton jeu? Savez-vous pourquoi j'ai été banni parmi les mortels? Parce que je les hais. Petit monstre rejeté par les Laurent. Ils planent au-dessus de tout, observant nos souffrances, pour justifier leurs actes. C'est pourquoi je veux fusionner les trois mondes. Sans règle, il n'y a pas d'ordre. Si c'est comme tu dis, tout serait chaos. Aucun ordre. L'ordre? Cet ordre prétendu, c'est leur crainte de perdre leur pouvoir. Ils craignent que quiconque accède à leur capacité et les remplace. Ils craignent de perdre droit et mépris envers nous. Tous les êtres, humains ou démons, même les esprits, s'efforcent d'atteindre l'immortalité. Immortels? Quels immortels? Ces êtres, si haut placés, finissent par n'être que pions manipulés. Par exemple, Toei. Tu ne vois que le pouvoir, jamais la responsabilité. Les trois mondes fusionneront, mais pas maintenant. Précisément, à cause de gens comme toi, tu camoufles ton ambition sous le manteau de la liberté pour tromper les autres. Au fond, tu ne hais pas ces immortels, au pouvoir supérieur. Tu ne supportes pas de ne pas être celui qui le détient. Vraiment digne de l'officier. Tu as vu mon ambition d'emblée. Très bien. Voyons à la fin qui a raison. Lucas, je te donne une dernière chance. Remets-moi la pilule du retour de l'âme. Je vous laisse partir, à tous les deux. Sinon, n'y pense même pas. Si tu persistes, ne m'en veux pas. Masque de malédiction, gamin. Attention. Lucas! Je te souhaite paix et santé. Le mal revient à son auteur.
Tu as vraiment du talent. Tu veux continuer? Si on poursuit, le Sud sera rayé de la carte par les ondes de choc de notre combat. Dieu du malheur. Je croyais ton pouvoir plus grand, mais je vois que ce n'est que du vent. Voir le Sud détruit, n'est-ce pas, ton plus grand désir? Alors, ça te pince au portefeuille. C'est quelques sous? Dieu du malheur. C'est tout ce que tu sais faire? Tu ferais mieux de rendre les armes. Ne te réjouis pas. Tu mourras ici aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui mourra aujourd'hui, mais toi. Assez de paroles. Les actes parlent d'eux-mêmes. Prête-moi ta hallebarde. Bâton d'or souverain? Prête-moi ton épée aux 7 astres. Prête-moi ton râteau aux 9 dents. Lance à pointe de feu. Voile ignifuge? Digne de l'officier céleste. Dieu du malheur. Tu ne manques pas de souffle. Dieu du malheur. Je te bénis pour ta parole d'honneur. Tu as pris mes armes. Être puni pour ça? L'officier céleste des bénédictions. Je te maudis à devoir des dettes au ciel. Assez de faveur pour subir le châtiment divin. Lucas. Lucas. Petite, puisque tu cherches la mort, je vais te faire mourir sous les yeux de ce gamin. Il apprendra ainsi la douleur de la perte. J'accorde à Camille paix et sécurité. Lucas, je réalise que m'occuper d'elle est bien plus amusant que de te combattre. Cette fille, je la maudis, de douleurs insupportables. À Camille, j'ôte toute souffrance. Malédiction majeure, bénédiction annulée. Sur Camille, je lance une bénédiction destructrice. Malédiction suprême, elle ne se mariera pas. Bénédiction suprême, Camille connaîtra bonheur parfait. Je la maudis, aujourd'hui, elle mourra, c'est certain. Je la bénis contre les malédictions. Seule ta bénédiction l'atteindra. La malédiction est trop profonde, ta bénédiction est sans effet. Reprise. Allez, vas-y, continue donc. Bénis-la. Tu hésites? N'avais-tu peur de rien? Pourquoi stoppes-tu ton sort? Le dieu du malheur. Tu es ignoble? Relâche-la maintenant. L'officier céleste des bénédictions. N'oublie pas que je suis le dieu du malheur, porteur de la pilule du retour au mal. Ta magie verbale est sans effet sur moi. Toi? Si tu es sage, rends vite la pilule du retour de l'âme. Sinon, je l'étrangle. Affrontons-nous en duel équitable? Si tu en as le courage, maltraiter une femme? Officier céleste, tu as déjà perdu. Elle est entre mes mains. Si tu bénis, on la tue ensemble. Si tu ne bénis pas, je la tue. D'accord. C'est une bénédiction que tu veux? Puisque c'est ainsi, je t'exauce aujourd'hui. Je te bénis. Tu recevras un pouvoir surpassant celui du maître des trois mondes. Ton enveloppe physique disparaîtra pour devenir le souverain des esprits. Je vois. C'est donc ce piège. Ne crois pas qu'en volant ma chair, tu m'empêcheras de te vaincre. Tu penses que je me limite à te dérober ton corps? Tout est prévu dans mon plan. Tout suit mon plan. Ignon sans limite, ciel et terre inversés. Ouvrez-vous, porte des 9 abysses. Un monstre apparaît. Immortel Garnier. Un petit monstre est apparu cette nuit. Votre Excellence daignerait-elle se manifester? Sale petit spectre, d'où viens-tu? Soumets-toi à la loi, le dieu du malheur. Quand tu occupais ce corps, je ne pouvais rien faire. Maintenant, tu n'es qu'un spectre errant. Alors rends-toi. Un petit fonctionnaire des enfers. Ose m'arrêter, moi, un immortel. Ridicule. Même le patron des enfers ne m'impressionne pas. Tu as du culot. Aujourd'hui, je vais te montrer ma vraie puissance. Je te l'avais dit. Me bénir, c'est signer son arrêt de mort. Son esprit est si puissant. Que se passe-t-il?
C'est une longue histoire. Un simple immortel peut me vaincre? Tu es déjà en péril. C'est toi qui l'as rendu si fort. Te bénir toi-même. Une bénédiction de puissance, c'est pour les autres. Si je pouvais me bénir moi-même, pourquoi m'entraîner? Bénis-moi. C'est en le bénissant que son pouvoir a dépassé ses propres limites. Le voilà dans cet état. Tu veux finir comme ça? Alors, on fait quoi? Continue de bénir. Quoi? Lucas, tu es fou? Je te bénis. Même en esprit, tu seras le plus fort. Invincible. Même face aux enfers, impossible de t'arrêter. Tu es fou. Tu es complètement dingue. Lucas Moreau, il est déjà bien assez puissant. Et tu veux encore augmenter ses pouvoirs? Si je cesse les bénédictions, je ne pourrai pas faire venir un plus grand personnage pour éliminer le dieu du malheur. Que veux-tu dire? Avec notre seule force, on ne peut rien contre lui. Sans augmenter son niveau, il sera impossible d'attirer la présence du grand maître pour l'anéantir. Tu es sûr que ça marche? Ce vieux ne veut pas être réduit au néant avec toi. On va tenter le coup. Depuis 10 000 ans, jamais il n'y a eu une âme défunte si puissante. Toi, dieu du malheur, tu es le premier. Le patron des enfers. Le souverain du monde souterrain. Le patron des enfers. Le Camaro. Le patron arrive, à genoux. Dieu du malheur, coupable d'innombrables méfaits, tu es désormais devenu un spectre féroce menaçant les 3 mondes. Pour la paix des 3 mondes, moi, le souverain, te nettoierai aujourd'hui. Le patron des enfers. Grâce, ce petit dieu n'osera plus. Je n'oserai plus jamais. Dieu du malheur. Bien que tu aies tant mal agi, je veux te bénir. Sois bon dans ta prochaine vie, lutte et travaille dur. Vie paisible et sûre. L'officier céleste des bénédictions. Ne crois pas que ta bénédiction me rende reconnaissant. Dans ce monde, tant d'autres encore me ressemblent. Ce monde restera le leur. Dieu du malheur. Semant le bien avec nos efforts, même si l'on échoue, au moins sans regret. Mon gars, je m'en vais. Tu m'as un peu roulé. Mais voir le roi des enfers agir fut instructif. On prendra un verre une autre fois. Camille? Merci. On rentre? Maman? Maman? Tu n'es pas... Mais tu n'es plus petit. Pourquoi ces manières? Maman? N'étais-tu pas... La reine-mère a dit que ton bienfait aux humains, et que moi, ta mère, sans faute antérieure, méritait cette immortalité. Désormais, je suis la fée du lotus, protectrice des enfants. C'est merveilleux. Tu es revenue et immortelle. Madame. Pourquoi, madame? Maman. Voilà. Toutes mes félicitations, immortel des bénédictions. À présent, voici le décret. Immortel des bénédictions, ayant vaincu le dieu du malheur, bénis le monde, ton mérite est accompli. L'empereur de Jade t'autorise à regagner la cour céleste. Maître Valois, va prévenir l'empereur de Jade que je veux rester parmi les mortels pour accompagner Camille un peu plus. Une fois sa vie terminée, je rentrerai immédiatement. Toi, petit morveux. Ce garnement, têtu comme une mule. Laissez-le faire. J'en parlerai moi-même à l'empereur de Jade. Bien. Mais souviens-toi, une fois les liens du cœur dénoués, retourne tout de suite à la cour céleste. D'accord. Je pars. Mon fils, puisque tu as décidé de rester, occupe-toi bien d'elle. Et vite, fais-moi plusieurs petits-fils bien dodus, pour que ta maman soit heureuse. Bon, mon fils, je dois partir aussi. Maman, je t'attendrai à la cour céleste. Lucas, tu as vraiment l'intention de ne pas rentrer maintenant? C'est ça, ma chérie. Et tu as bien entendu, ma mère vient de nous donner une mission. Lui faire plusieurs beaux petits-fils dodus. Qui a dit que je voulais des enfants? Comment? Tu refuses? Bah, comme tu veux alors.